À la une de Jeune Afrique, la Côte d'Ivoire et les conséquences des récentes législatives dans le pays. Bonjour Florence Richard. Bonjour. Vous êtes en charge de la Côte d'Ivoire au sein de la rédaction de Jeune Afrique. Avec vous, nous allons voir comment le RHDP, le parti au pouvoir, a consolidé sa position lors des dernières élections. Mais tout d'abord, cette information concernant le candidat du RHDP à la présidence de l'Assemblée nationale. Jeune Afrique l'a annoncé jeudi. Il s'agit de Patrick Achi. C'est le choix du président Alassane Ouattara et ce n'est pas le candidat qu'on attendait. Oui, Alassane Ouattara a finalement choisi l'ancien Premier ministre pour briguer la présidence du perchoir au nom du RHDP, comme nous l'avons écrit en exclusivité. Le chef de l'État en a fait l'annonce au cours d'un présidium du parti. Et effectivement, cette annonce a constitué une surprise pour tous ceux présents à cette réunion, selon nos informations. Patrick Achi est éloigné des arcanes du pouvoir à la suite de son éviction de la primature en 2023. Et il avait rejoint une équipe de consultants pour la Banque mondiale et le FMI, tout en assurant des cours pendant un semestre à l'université américaine d'Harvard. Alors début 2025, il avait cependant été rappelé auprès d'Alassane Ouattara comme conseiller spécial à la présidence avec rang de ministre d'État. C'est à lui que le président ivoirien avait confié l'organisation du dernier congrès du RHDP ainsi que l'élaboration du programme gouvernemental pendant la campagne présidentielle. Alors c'est un technocrate, un transfuge du PDCI qui a été réélu député dans sa région de Lamé, une terre traditionnellement acquise à Laurent Gbagbo. Lamé, une région qu'il préside depuis 2013. Revenons au scrutin lui-même, les législatives de décembre, Florence Richard. Le RHDP a donc consolidé son hégémonie lors de ces élections. Comment expliquez-vous un tel raz-de-marée ? Alors en effet, le parti présidentiel s'est offert 197 sièges sur 255, soit une trentaine de plus que dans l'Assemblée sortante. Il a conquis 44 circonscriptions supplémentaires. Alors il confirme son hégémonie dans les régions septentrionales où les scores des candidats du RHDP ont été écrasants. Mais il consolide aussi son ancrage dans les autres régions, notamment dans l'ouest et dans le sud. Alors il faut savoir que depuis plusieurs années, le RHDP s'est implanté dans des territoires traditionnellement acquis à l'opposition. Il gère les 3/4 des régions et des communes. Et lors de ces législatives, il a aussi profité du boycott du parti de Laurent Gbagbo, ainsi que d'un PDCI, principale formation d'opposition fragilisée par une crise interne. Oui, pour le PDCI, c'est la déconfiture. Parviendra-t-il à se remettre de ce recul historique alors qu'il perd la moitié de ses députés ? Alors, son président Tidjane Thiam a annoncé au cours de ses vœux une restructuration de la formation politique pour, selon lui, renouer avec la base. Tous les militants ont été invités à faire des propositions jusqu'au 20 janvier. Alors, à voir dans quelle mesure cette restructuration donnera un nouveau souffle au parti. Installé à Paris depuis le mois de mars 2025, Thiam avait été radié des listes électorales pour des questions de nationalité, ce qui l'a empêché de se présenter à l'élection présidentielle. Et en interne, plusieurs membres du PDCI lui reprochent sa stratégie, lui reprochent d'avoir refusé de présenter un candidat de substitution. Merci Florence Richard. Votre analyse sur la Côte d'Ivoire est à retrouver sur jeuneafrique.com.